Alors, bonjour ou bonsoir si vous êtes à table. Bienvenue dans cette émission spéciale presque Halloween. Presque Halloween, exactement. Regardez, j'ai mis mon plus beau maquillage de Voilà. vampire pour avoir l'air blême à souhait. Mais non, c'est juste ma couleur normale. Exactement. Et nous avons mis les décors d'Halloween. Oui, non, on a pas ça. Mais nous sommes On a le Cthulhu. Nous sommes déguisés pour... Non, en fait, non plus. Mais on a le Cthulhu, oui. C'est Cthulhu, on double Cthulhu, et donc c'est Halloween. Le Cthulhu, double Cthulhu. Mes sujets, quand même, Halloween. Mes sujets, bière d'abord. Sujet bière, mais qu'est-ce qu'on va boire? Sujet bière, eh bien, j'ai ramené avec des poils de chat de la Saint-Bernardus 12. Waouh. Donc je ne pense pas en avoir jamais bu. C'est-à-dire C'est pas une bière rare, mais je ne pense pas avoir jamais bu. Il y a l'ADN de 12 moines là-dedans. Exactement. Et tu sais comment ils le mettent l'ADN? Probablement que ouais. Comment mettre son ADN quelque part, hein. Ah ouais, tu vois déjà, le moine est très excité. Le moine a l'air très excité, en effet. Ouais, santé. Santé. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui, mon cher Gilus? Eh bien, le sujet du jour est un jeu de rôle que j'avais complètement oublié. D'ailleurs, j'ai oublié pas mal de choses, je m'en suis rendu compte en discutant un petit peu avec toi. C'est Zombie. Zombie, jeu de rôle français, très bon jeu de rôle français. Oui, un jeu de rôle un peu ovni, mais qui a eu son petit succès hein, dans les années 90 ou 90, si vous êtes à table. Voilà. Et bah que dire, hein, à part que ça a été produit par Judas Prod, et ils ont tous des noms, enfin ça a été réalisé par Dragon. Et les dessins sont de David Bowens, que les joueurs de jeux de rôle français, ils doivent connaître son style assez iconique, je dirais. Et donc voilà, c'est un jeu de rôle qui parle de loup-garou. Le loup-garou, bien Voilà, sûr. comme vous l'aurez deviné, Zombie Exactement. est un jeu de rôle qui parle de loup-garou. C'est un jeu de rôle sur les zombies. Et c'est un jeu de rôle très humoristique. Vraiment pas mal tourné sur l'humour. Le bouquin est honnêtement très drôle à lire. Le bouquin est très drôle à lire, mais attention, ce n'est pas un jeu de rôle purement humoristique, comme pourrait l'être par exemple Paranoia, Ou 36-15 camisole. ou 36 camisole, ou Bimbo with Macho Woman with Big Guns. Ouais. Non, Zombie est un vrai jeu de rôle qui peut être joué de plusieurs manières, drôle ou plus film d'horreur, on va dire. Ouais. Bah, il y a vraiment une ambiance film d'horreur. Et j'ai envie de dire, c'est ce qu'il faut garder, c'est le côté parfois un petit peu over the top, donc un petit peu exagéré Voilà. des films d'horreur. Ça tient aussi bien de la Nuit des Morts Vivants que du Retour des Morts Vivants. Voilà. Plutôt le retour des morts vivants, parce que la nuit des morts vivants, c'est sérieux. Plutôt le Retour des Morts Vivants, ne fût-ce que parce que, comme nous allons vous le raconter, vous le conter un peu plus tard, les zombies peuvent avoir gardé leur âme humaine et être des zombies intelligents. Mais déjà, grosso modo, le monde de ce jeu de rôle est le monde réel, à la base. C'est pas un monde post-apocalyptique. C'est de la politique fiction. C'est quoi? C'est un peu gothic punk, peut-être mais... Ça se passe... Alors, je ne sais pas si tu vois, il fallait écouter quand tu jouais. Voilà, mais Ça jamais. se passe dans une Union européenne un peu en mode dystropie, hein. C'est-à-dire que... Voilà, il y a... Dystopie. J'ai dit dystropie, de nouveau? Ouais. Merde, Dystopie. jamais. Un peu dystopique, dans la mesure où, effectivement, c'est l'Europe, mais dirigée par des grosses corporations. Il n'y a plus de gouvernement. En gros, c'est l'Europe, mais dans 5 ans. Voilà, c'est dans l'Europe dans 5 ans. Et le Benelux a refait sécession de l'Europe. Ah oui. Au sein de l'Europe. Je trouvais ça assez drôle. Et donc, ça part du principe que en l'an 2000, la mort s'est mise en grève. La mort en a eu marre, on ne sait pas pourquoi, mais la mort a décidé de ne plus faire son travail. Et donc, les morts reviennent sur Terre. Mais c'est pas un fait courant, c'est pas connu de tout le monde. Non. Le gouvernement le cache. Oui, parce que le gouvernement le cache. C'est-à-dire que dans les villes et dans les petits villages... Les grandes villes et les petits villages. Les grandes villes et les petits villages. Les gens sont maintenus dans l'ignorance que il y a des zones entières de Paris, mettons, où c'est l'apocalypse des zombies en permanence. Mais les médias le cachent. Le gouvernement fait tout pour que les gens se disent « Ouh là là, il faut pas qu'on sorte parce que les pauvres vont nous attaquer. Il y a des marginaux qui en veulent à notre argent et tout. » Qui nous mordent. Et qui essaient de les mordre et tout, mais à part ça, dans la vraie vie, dans la vie réelle, bien les zombies sont partout, rôdent dans les égouts, rentrent dans les campagnes. En plus, ils peuvent infecter les animaux, puisque donc il y a... Évidemment. Je sais pas où est l'illustration, mais il y a par exemple une vache en train de mâcher une main Oui. dans ce bouquin. Et donc voilà, c'est un jeu de rôle très très drôle, à la lecture et au jeu. Voilà, je cherchais la page des armes de mêlée, parce qu'elle est très chouette.
Par exemple, dans les armes de mêlée, nous avons un stylo à plume qui fait 1 des 4 points de dégâts, alors qu'un stylo à billes fait 1 des 3 points de dégâts. Attention. Oui, c'est plus rond. Et il y a pas mal, rien que dans les armes de mêlée, il y a pas mal de références, comme par exemple une tronçonneuse, hein, évidemment, c'est un classique, mais il y a quelque part le nain de jardin. Le nain Le nain de jardin qui fait penser, évidemment, à Brain Dead. à Brain Dead, où on tape des zombies avec des nains de jardin. En même temps, t'as besoin de savoir les dégâts que fait un nain de jardin. Voilà. Tu les as pas, t'as l'air d'un con. Tu l'as. Voilà. Aussi, pour parler un petit peu du jeu de rôle lui-même, de la création de personnages, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'ils sont partis vraiment sur les origines des gens, un peu comme si c'était des races. Du genre, je me souviens que si jamais tu es anglais, tu as le flegme anglais, donc tu as plus en morale, enfin pour résister à la peur, tu as un peu plus pour résister à la peur. Oui, bah je dirais simplement, voilà. Et ça joue sur les clichés comme ça. C'est purement rigolo, ça joue sur les clichés de chaque pays d'Europe. Par exemple, je crois que c'est les Écossais, vu qu'ils sont pingres, ils ont toujours moins 10% quand ils achètent un objet. Les Français, je sais plus, mais bon, voilà. Voilà, c'est un jeu de rôle qui se prend pas la tête. Non. Et à aucun moment on ne se prend la tête avec ce jeu, je peux vous le dire. Et quelques compétences rigolotes, je me souviens qu'il y avait Géopardy pour avoir des connaissances un petit peu en plein de trucs. Il y avait vraiment des trucs marrants, c'est un jeu de rôle qui est vraiment chouette, je sais pas s'il est encore édité. Non, je crois que ça a été une shooting star. Si vous pouvez le retrouver en PDF légalement, allez-y quoi. Ça a vraiment été, une étoile filante ce jeu, et quand il est sorti j'ai sauté dessus, j'ai acheté toutes les extensions, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient encore édités. À mon avis il est plus édité. Mais bon, donc qu'est-ce que nous avons fait? Je me souviens pas de toutes les parties, loin de là. Je me souviens de mes 2 personnages que j'ai joués, parce que tu as vraiment fait le jeu avec 2 groupes. Tu l'as relancé à un moment. Et commençons par parler de mon premier personnage et de la petite histoire du fusil. C'était le clown. C'était le clown, voilà. Le premier personnage que j'ai joué, inspiration, parce que j'ai toujours une inspiration qui part dans ma tête, c'était Sweet Tooth dans Twisted Metal, qui est donc le clown psychopathe. Alors je ne pense pas que de mon vivant, j'étais vraiment méchant, je crois pas. Non. J'étais un clown qui était un marchand de glace. Oui, tu avais un camion de glace. Un camion de glace, et c'est moi qui est le seul véhicule du groupe, et donc je me baladais en camion de glace, de marchand de glace. Et il faut savoir, c'est très important pour l'histoire, que mon personnage, le clown, avait en permanence sur lui plusieurs jouets pour faire rire, entre autres un poulet en caoutchouc. C'est un clown qui vend des glaces aux petits-enfants. Voilà. Déjà, et que tu parles de jouets maintenant, c'est vraiment glauque. Il avait un fusil. Je n'avais pas de vraie arme, mais j'avais une fausse arme qui était un fusil. Quand on appuyait, il y avait un drapeau qui sortait avec PAN écrit dessus. C'est important pour plus tard. Je me souviens plus exactement ce qu'il y avait d'autres dans le groupe. Tu disais qu'il y avait le personnage de Hugues. En fait, je vais même te dire, tout ça remonte à une histoire, c'est l'histoire ancienne. Une bonne quinzaine d'années. Et je suis en train de vaper du Reanimator, je tiens à le dire. Regardez la couleur, je sais pas si on va bien le voir à l'écran, regardez la couleur de ce truc. C'est un peu vert fluo, enfin bref, vous ne voyez rien du tout. Mais bon, c'est le jus qui réveille les morts. Et donc, c'est adapté. J'ai commencé à faire jouer ce jeu de rôle avec, je pense, David, Hugues et... Moi. Ah, je sais même pas si t'étais dans le lot. Et je me souviens qu'effectivement, Hugues jouait un médecin légiste hémiplégique dans une chaise roulante, qui était poussé par un autre joueur qui jouait une infirmière cochonne. Mais je ne me souviens pas que t'étais là. Et il y avait pas aussi Sébastien? Je sais plus. Enfin bon, peu importe. Mais oui, c'est juste parce que quand tu choisis ton personnage, tu choisis aussi sa classe d'âge. Tu peux jouer un enfant, tu peux jouer un petit vieux, et tu vas avoir des caractéristiques complètement différentes. On est passé de parlons de nos personnages à comment faire un personnage, mais vous commencez à avoir l'habitude, c'est le bordel cette émission. Un personnage est toujours défini de la manière suivante. On choisit de quelle partie du monde il vient, avec les bonus et les malus que ça donne. On choisit son âge, et c'est un jeu où on peut jouer un adulte, un vieillard, un enfant ou un adolescent, avec les bonus et les malus que ça donne, et un métier, en fait, voilà. Ouais. Et donc voilà, là où je voulais en venir, c'est que je me souviens qu'après, quand on est arrivé à Bruxelles, j'ai remasterisé ça, et là il y avait Rix qui jouait avec nous. On a joué avec Mathieu. Je suis pas sûr que j'ai joué. Oui. C'est pour ça que je dis, il y a eu 3, moi j'ai fait 3 masterings. Ok.
Un, à l'époque, quand on était encore chez les parents. Quand on est arrivé à Bruxelles, la partie avec Rix. Je sais plus qui y avait exactement, à part toi et Rix. Il y avait le groupe de l'époque. Et avec Mathieu. Ok. Parce que je me souviens que je sais pas si c'est le début du scénario dans le bouquin, mais au début d'un scénario, on va à une fête costumée. Oui. Et mon clown, il n'avait pas eu de problème. Il avait déjà un costume. Il avait déjà un costume de base. Mm. Et je me souviens entre autres qu'il y avait Mathieu, qui lui avait décidé de venir en tigrou. Mm-hmm. Voilà. Et donc c'était marrant parce qu'on pouvait chacun choisir son costume. Et quand on s'est retrouvés ensemble, on a pu un peu le décrire. Et lui était déguisé en tigrou. Et je me souviens d'un détail. C'est un moment, il se fait casser la gueule par des loupards. Justement qu'il y a des zombies qui débarquent. D'ailleurs, il y a une chose très importante qu'on n'a pas dit sur les zombies. Parce qu'il y a des zombies pas intelligents. Oui. Mais il y a aussi un principe de zombification des joueurs. Qui est beau, qui est très rigolo. Oui, ah ben on embraye directement. Non, on va en parler après quand ça arrivera dessus. Okay. Mais donc voilà, Mathieu s'était fait casser la gueule par des loupards et il lui avait piqué son costume de tigrou et il s'était amusé à inverser le costume et à mettre la queue de tigrou vers l'avant et ils étaient là « Eh regarde, j'ai une longue bite rayée !» Voilà, en fait, les loupards de merde. Le truc, c'est que sur le moment, ici, là, maintenant, moi, je me dis « Mais quelle fin de merde !» Mais en fait, c'est moi l'auteur de cette fin de merde. C'est de toi. C'était mon moi d'il y a 15 ans, environ. Alors, peut-être juste parler pour tourner autour de mon clown, et après passer à autre chose. On tourne autour de ton clown. On peut tourner autour. En plus, il était gros, donc ça va prendre du temps. Tu n'as pas la taille qui compte, hein, c'est même s'en servir du clown. Voilà. Parce que il y a un moment où on se retrouve dans une espèce de bunker avec un médecin, un scientifique flamand, quelque chose comme ça, qui arrêtait pas de nous embêter et qui était là, donnez-moi une arme, ils vont tous nous tuer. C'est le premier bouquin de campagne, je pense le seul. Il y a un livre avec 3 scénarios en plus. Et en gros, c'est voilà, les aventuriers se font passer pour des militaires, genre les super tueurs de zombies. Mais hélas, les super tueurs de zombies ne sont pas là, ils ont disparu. Et donc, ils doivent se grimer et se faire passer pour les super tueurs de zombies. C'est juste. Et ils se retrouvent embrigadés dans une aventure qui les dépasse complètement. Et ils doivent aller en Bretagne, où l'armée française a fait des tests pour essayer de contrôler les zombies. Et évidemment, ça tourne très vite au Resident Evil à 2 balles. Exactement. À la Kerboulek. Voilà. Et donc moi, je me souviens de cette scène qui était assez rigolote, c'est que il y avait ce médecin qui était complètement fou, qui avait peur, qu'on ait trouvé dans le bunker, machin truc. Et on se méfie un petit peu de lui. Et à un moment, on doit passer dans un conduit d'aération. Et on lui dit, bon, écoute, en gros, c'était le PNJ, on s'en fout qu'il crève, tu passes devant. Oui, mais vous n'allez pas me laisser aller comme ça, vous allez me donner une arme. J'ai besoin d'un arme pour pouvoir me défendre. Voilà, et j'avais imaginé que c'était un scientifique flamand, PNJ intéressant, mais dont je ne parlerai pas trop, parce que si un jour vous voulez... voilà, si vous voulez un jour jouer scénario, il a un rôle important à jouer dans l'histoire, mais pas ce jour-là. Et donc forcément, je crois que vous avez probablement déjà deviné plus ou moins où est-ce qu'on va avec cette histoire. C'est que je lui dis, ok, tu veux une arme? Tiens, voilà mon pistolet. Et je lui donne le pistolet jouet. Et là, tout d'un coup, ils se sont plus pétés. Et ouais, ok, j'y vais. Enfin, je sais pas faire l'accent flamand, pas comme toi en tout cas. Tu sais pas faire un accent flamand? Et c'est pas possible ça. Hein. Et donc en gros, il rentre dans le conduit d'aération et on l'entend. Ah ah, j'en vois un, mais pas de problème. Tiens, prends ça. Et on entend clic. Hein? Oh Marche Disney, ouais. Et en fait, en gros, oui. Il y a pas genre des bulldogs zombies ou chose comme ça. Il y avait un bulldog zombie qui était le... Mais bon, encore une fois, je n'en dirai pas trop parce que ça, c'est un personnage officiel. Mais j'avais imaginé que c'était enfoui de la ménagerie du laboratoire, un crocodile zombie qui arpentait les bouches d'aération. Oui. Et donc, voilà, il s'était fait manger par le crocodile zombie. Et c'est à cause d'un gorille zombie que tu as été transformé en zombie. J'étais exactement... Oh, j'avais oublié ça. Ah. C'est marrant comme on se souvient de nos histoires en les racontant. Ouais. Oui, on a rencontré un gorille zombie qui m'a balancé dans des déchets toxiques. Qui t'a balancé un baril de déchets toxiques. Qui t'a tué. Qui m'a tué. Et alors, on en arrive alors à un point qui est très drôle, parfois difficilement gérable du jeu de rôle zombie, c'est que quand un joueur est mort, eh bien, il n'est pas mort, puisque la mort est en grève. Enfin, la grande faucheuse est en grève.
Et donc, le joueur va devenir... Son personnage va se transformer en zombie, et alors à partir de là, il va modifier son personnage, puisqu'il y a, je crois, 5 ou 6 races de zombies. Ouais, ça c'était intéressant, c'était très vraiment hommage aux divers films d'horreur. Il y a le zombie classique, le zombie vaudou... À la Romero, à la White Zombie. Voilà, le zombie vaudou, le zombie toxique, un peu à la trauma. Ouais, à la trauma, tout à fait. Le zombie infectieux, enfin le zombie maladie, le zombie réincarné. Oui, réincarné, voilà, ça on va en pouvoir parler. parler de Mathieu. Et je ne sais plus, il y avait genre Ouais, il y avait d'autres le zombie spectre, ou je sais plus très bien, mais... Ouais, mais voilà, donc tu avais plusieurs races de zombies, et selon celui que tu étais, ça amenait des bonus-malus, et moi je crois que j'avais le pire type de zombie à avoir dans un groupe. Le zombie toxique. Le zombie toxique, parce que tu te mets à irradier tous tes copains. Mais de toute façon, de manière générale, c'est absolument abominable, parce qu'il faut imaginer donc un clown glauque dans un camion de glace qui fait « Alors les enfants, vous voulez manger une glace ?» à moitié fondue avec une oreille qui tombe, avec des cloques partout, plutôt purulents. Mais je me maquillais. Qui brille dans le noir. Dès qu'on l'approche d'un peu trop près, on commence à avoir des malus. Et la moindre des choses qu'on peut dire, c'est que ça s'est pas très bien passé au sein du groupe. Dès ton arrivée. Non, j'ai été très mal accepté. Hein. Je dis ça, c'est racisme anti-zombie directement. Bah en gros, Rix a eu plus ou moins la réaction la plus normale, à savoir il a voulu te faire chier et te tuer. Il a voulu me tuer, ouais. Et c'est juste. Ouais. Mais oui, ça c'est un truc qui m'a souvent fait peur dans Zombie, c'était de me dire, quand un joueur va revenir en tant que zombie, est-ce qu'il va réussir à se faire accepter du groupe et à continuer? Et autant ça s'est pas très bien passé avec ton clown, où à un moment j'ai vraiment cru qu'il y allait avoir fight entre toi et Rix. C'est logique et j'aurais pas été plus énervé que ça, quoi. Un truc que tu n'as pas dit, au fait, qui était rigolo aussi, c'est que quand tu meurs, tu rencontres la mort. Ah oui. Et qui prend une apparence particulière à chaque fois. Bah, j'allais en parler avec l'histoire de Mathieu, qui est justement là, l'arrivée d'un personnage zombie. Et alors donc, l'une des races de zombies, c'est le zombie réincarné. C'est-à-dire que quand ton personnage est mort dans des circonstances qui font que son corps est détruit, eh bien la mort, qui a vraiment pas envie de faire son boulot et d'envoyer les âmes dans l'au-delà, va prendre ton âme et dire « Allez hop, tu vas dans tel cadavre ». Et c'est un des impératifs, en tout cas pour moi, de ce jeu. Quand un joueur meurt, il rencontre la mort. Et il fait une petite séance de quelques minutes, allez, je dirais une dizaine de minutes, de roleplay avec la mort, qui lui explique, voilà, moi je vais pas te laisser passer dans l'au-delà. Et la mort, à chaque fois, elle peut prendre l'apparence qu'elle veut. Je sais plus quelle apparence tu avais fait avec mon clown. C'était rigolo aussi. Avec ton clown, c'était un truc genre Elvis ou je sais plus. Ouais, je sais plus. Mais ça. En gros, la mort prend l'apparence qu'elle veut. Et alors, quand le personnage de Mathieu, donc dans la deuxième partie, est mort, pris d'une inspiration soudaine, je me dis, mais la mort va prendre la forme et la voix de Christophe Lambert. Et donc, j'ai commencé à faire ah ouais, t'es mort, hein. Et donc, la mort lui a expliqué, sous la forme de Christophe Lambert, que son corps avait été détruit, mais qu'il y avait à la morgue le corps d'un bodybuilder, et que, vu qu'il était plutôt sympa, il le réincarnait là-dedans. Et donc, là-dessus, Mathieu m'explique qu'il s'enfuit de la morgue, en faisant peur aux gens de l'hôpital, machin. Et de son vivant, Mathieu avait un rat, qui s'appelait Squeaky. Oui. Et Squeaky... Alors, je me suis Mathieu a toujours un Squeaky. Oui. Il a eu un Squeaky dans Vampire, il a eu un Squeaky dans In Nomine Satanis, et il a eu un Squeaky dans Zombie. Et donc, en fait, vu que les animaux ont ce sixième sens, Squeaky a reconnu son maître, même si le corps était différent. Et c'est ça qui a fait que le groupe, voyant un étranger ultra bodybuildé avec une grosse cicatrice sur le torse qui arrive et qui leur dit « Je suis votre pote, machin !» Ah merde, il est avec Squeaky. Et donc, et là, ça s'est super bien passé, et le groupe a commencé à se transformer de plus en plus. Mais oui, zombie. Mais c'est aussi parce que on avait décidé de jouer le jeu. On sait il faut être logique avec nos personnages, mais il faut en un sens accepter le nouveau personnage du joueur. Et Rix, lui, il marchait pas comme ça. Je dirais simplement qu'à l'époque, il a eu la réaction la plus logique.
Oui, mais c'est-à-dire, bon. il le sait. On parle aussi d'un type qui a caché l'épée magique de Quentin un jour juste pour le faire chier aussi. Ça, c'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. Mais bon. Et en fait, c'est ça qui est assez terrible et très tangent, si vous me passez l'expression, c'est que dans un groupe, habituellement, un joueur va mourir. Et comme dans tous les groupes de jeux de rôle, on est triste parce que le pote est mort. Et puis il revient en zombie. Et pour peu que... Parce qu'évidemment, je ne dis jamais aux joueurs quand ils commencent... Maintenant, vous allez tous être au courant, mais bon. Je ne dis jamais aux joueurs, vous allez revenir en tant que mort-vivant. Ouais, on savait pas. Habituellement, ils sont contents de revoir leur pote qui revient en mort-vivant. Le problème, c'est que le joueur mort-vivant, en plus de sa condition de zombie, a des besoins. Des besoins de cervelle et de sang. Il a besoin de se nourrir de sang et de cervelle. Donc, il va déjà y avoir ce côté où il va devoir aller tuer, mordre des gens, casser des crânes pour manger de la cervelle. Et dans la partie où tu étais avec Mathieu et Manu, ça commençait à devenir bizarre quand Manu est elle-même revenue en tant que zombie et que tu t'es retrouvé en minorité d'être vivant dans le groupe. Avec les autres qui disaient « Ouais, mais si on perd trop de points de vie, on peut toujours manger Gilus. » Alors, non, très non, important, dans ce groupe-là, je jouais un autre personnage qui, inspiration, parce qu'il y en a toujours une, était inspiré par l'espèce de métalleux de El Dia de la Bestia, le jour de la bête, un très bon film espagnol que je vous conseille. Et donc il y a un métalleux qui s'appelle José Maria. José Maria, c'est ça. Et donc, sauf que mon personnage était physiquement c'était lui, mais par contre il était pas exactement comme ça. En fait, mon personnage était une espèce de gourou d'une secte satanique. Je me souvenir de l'expression de José Maria et c'est fuerte, puissant. Puissant. Et en version anglaise, c'est fuerte. Et donc mon personnage c'était un gourou dealer d'une secte satanique, mais en fait plutôt gentil en soi. Oui. Et j'avais plein de pouvoirs, j'avais plein de sorts. Je jouais un magicien parce que tu as des sorciers dans ce jeu de rôle. La magie dans Zombie, il y a déjà quelques sorts dans le livre de base, mais il y a un supplément sur la magie qui vaut quand même son pesant de cacahuètes. Et en fait, la magie dans Zombie, c'est pas la magie dans Donjons et Dragons. Hein. C'est vraiment de la magie de rituel. C'est des rituels, c'est très vaudou. Voilà, tu peux envoûter quelqu'un pour qu'il obéisse à tes ordres pendant plusieurs heures, mais avant de faire ça, tu dois faire tout un rituel en lui prenant sa salive, des cheveux, des trucs comme ça. Enfin, c'est pas je casse une boule de feu, quoi. Non, et la seule fois où j'ai vraiment utilisé un de mes sorts de manière efficace, c'était un méchant, je sais plus exactement qui. C'était un homme de main du chef de la secte. Voilà, quelque chose comme ça. Enfin, pas ma secte, une autre secte. Et je lui ai lancé le sort orgie. En fait, il faisait une petite fête, et j'ai lancé le sort orgie dans la fête. Ce qui fait qu'ils ont commencé à tous baiser les uns avec les autres sans réfléchir qui, quoi, quand. Ouais. C'était drôle. Voilà. Moi, je me suis surtout dit que ça allait bousiller mon scénario. Oui. Et vous avez, en gros, vous étiez censé être subtil et pas vous faire remarquer. On n'a pas été subtil. Parce que oui, évidemment, dans Zombie, il y a un grand méchant dont je ne me souviens plus du nom. Voilà, on ira le chercher une autre fois. Voilà. Tu penses reprendre Zombie un de ces jours? Pourquoi pas? Honnêtement, c'était marrant. Avec le groupe actuel, ça pourrait vraiment être drôle. Mais je suis prêt à reprendre tous mes anciens jeux de rôle, sauf un. Oui. Feddington. Feddington, j'en ai trop fait le tour. Quoi qu'il en soit. Hein? Monsieur Moustache. Exactement. Mais donc franchement, oui, voilà, Zombie, jeu très intéressant, très original. Plus j'y pense, plus c'est quand même tourné fort humour. En fait, ce qui est marrant, c'est que le jeu, comme on l'est présenté, est tourné fort humour, mais les scénarios sont pas forcément humoristiques. Ben, ça dépend en fait. Moi je trouve que c'est personnellement un jeu de rôle qui gère très bien l'équilibre entre la déconnade et l'aspect sérieux. Et c'est pas un jeu d'ambiance. C'est en ça qu'il est très cinématographiquement proche de, oui, le retour des morts vivants, Brain Dead. Ouais, je veux dire, voilà, regardez Brain Dead, ou rematez-vous plutôt Brain Dead, qui est quand même un film où mais c'est une comédie, il y a de la tension, il y a de la gravité, et c'est ponctué très régulièrement d'humour. Eh ben, c'est ça, Zombie, en fait. Un détail que je me souviens aussi, c'est que il y avait une agence anti-zombies, de chasseurs zombies, qui se trouvait rue de la Clé à Lille. Tout à fait. C'est bien ça, hein. Donc à l'endroit où il y a un magasin de jeux de rôle. Avec les 3 CED. Voilà. Qui sont, je pense, ils ont fait partie ils sont des auteurs du jeu, je pense, les 3 CED. Je sais plus.
Enfin bon, c'était la grande époque Cassius Belli et tout ça. Hein. Mhm. Ben oui, mais je pense qu'on a un peu fait le tour. C'est un peu plus court que d'habitude, mais... On aurait pu faire un peu plus long et parler des autres extensions qui font qu'on peut jouer des momies, par exemple. Mais on n'a jamais débile. vraiment... J'ai jamais masterisé assez Non. longtemps que pour arriver au point où vous pouviez jouer des momies. Et de Je toute me façon, les souviens, momies oui, sont des personnages plutôt... Il y avait mauvais. moyen, tu t'es raconté qu'il y avait moyen genre de jouer une momie, et je voulais jouer Un Gaulois. un Gaulois qui Ouais. était tombé dans de la tourbe Parce et que qui s'était momifié naturellement. dans l'extension momie, eh ben, il y avait effectivement moyen de jouer de nouveau plusieurs races de momies. Et il y avait la momie égyptienne, évidemment, les momies aztèques, et jouer les momies qu'on peut trouver au fin fond des marécages en Belgique et en France. Et donc, c'est genre des Celtes qui se sont noyés à un moment et qui reviennent des milliers d'années plus tard, enfin des centaines d'années Ouais. plus tard. Ça j'aurais bien joué si jamais on avait eu l'occasion. Voilà, et j'en suis jamais arrivé là, on a plus ou moins arrêté de jouer quand ce On n'a supplément pas est beaucoup sorti. avancé dans la campagne. C'est un jeu de rôle qu'on n'a pas énormément fait. Ouais. Bon, ben je pense que c'est tout. C'est tout, comme ça? C'est tout. Ah bah oui. Bah écoutez, chers amis, fêtez bien Halloween, mangez plein de citrouilles et consommez moult barbapapa. Nous, on va se regarder The Blob. Oui, nous on se mate le blob. pour, Voilà. enfin la version des années 80 ouais. quand même. C'est... Mais j'ai bien que j'ai aussi celle de 58. Ça. Ouais. Non, 80. Pardon. Quoi qu'il en soit, à bientôt pour de nouvelles histoires au coin des vins. On vous dit à la prochaine. Bye 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 bye.